Thalie envolée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série consacrée à l'interprétation de poèmes. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos de Thalie envolée, pas de problème, les liens sont dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous parler du vers. Ça? Non, pas la couleur verte. Ça? Non, pas le vers de terre non plus. Ici, le vers dont je vais vous parler, c'est le vers en poésie. Mais si, la ligne dans un poème qui commence par une majuscule, qui a une rime à la fin. Allez, qui a un nombre défini de syllabes. Bref, c'est tout simplement une forme spécifique d'écriture en poésie et je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Installez-vous, c'est parti. Oui alors, moi j'ai cherché dans le dictionnaire comme tu nous l'as appris dans la première vidéo. Et apparemment le mot vers viendrait du latin versus qui veut dire sillon. Comme dans les champs, la charrue creuse une ligne de terre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, en revenant toujours au début du champ. Et avec le temps, le terme a évolué en ligne d'écriture, signifiant donc le vers d'aujourd'hui. Tout à fait, et c'est pour ça que les vers s'écrivent toujours en revenant à la ligne. Ils commencent par une majuscule et ils ont un même nombre de syllabes. Exactement. Ils se terminent également par un même son, et ça s'appelle la rime. La rime, c'est simplement la répétition d'un même son volontairement utilisé en fin de vers. Exemple. Hier, j'ai mangé un bon pangolin. Aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Demain, je serai en confinement et je ne pourrai plus voir ma maman. Certaines rimes sont assez faciles à trouver. Exemple, trouve-moi des rimes en O. Rototo, do, héros, marteau, vélo, auto, moto. Simple, non? S'il n'y a qu'un seul son qui se répète, une voyelle, on va appeler ça une rime pauvre. Si la rime contient deux sons, voyelle, consonne, alors on appellera ça une rime suffisante. Exemple, une rime en al. Cheval, bancal, normal, Graal. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de Graal, le top du top en poésie, c'est quand le poète arrive à faire rimer trois sons. Comme le son ouille. Exactement. Ou, i, grenouille, andouille, papouille, couille. Ouais, ça va, on a compris. On va donc appeler ça une rime riche. Les différents types de rimes vont nous donner un premier indice de la qualité d'écriture qu'on a devant nous. C'est aussi un premier indice pour savoir qu'on est devant un poème. Mais il en faut plus pour faire un vers. Alors maintenant, on va sortir nos calculatrices pour compter le nombre de syllabes. En effet, dans un poème classique, il y a systématiquement le même nombre de syllabes dans chacun des vers. Et pour savoir combien il y a de syllabes, on va compter sur nos doigts. Hey, bonjour, je m'appelle Antoine. 8 syllabes. C'est donc un octosyllabe. Je suis heureux d'être ici avec vous. 10 syllabes. C'est donc un décasyllabe. Je vous raconte une histoire à propos du vers. 12 syllabes. C'est le vers le plus courant. Le dodécasyllabe. Mais les intimes l'appellent l'alexandrin. Tu dois être gelé si tu viens d'Alexandrie. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un alexandrin. Exemple avec l'alexandrin suivant. Waterloo, 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 morne pleine. Victor Hugo. Mais j'en compte que 11, pas 12, ça marche pas ton truc. T'as beau compter, recompter les syllabes, t'arrives pas au nombre juste. C'est ralent, hein? Oui. C'est parce qu'on a oublié un truc dans notre comptage, et c'est le E muet. Dans la vie, on communique pour se faire comprendre efficacement et rapidement. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Tiens, le v'là. Efficace, rapide. En poésie, on va défendre un langage dit soutenu. Classe, quoi. Et ça va notamment passer par le fait de prononcer toutes les syllabes. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Tiens, le voilà. Notre langage va alors prendre une certaine importance. Par contre, c'est pas si important de se passer le sel, si? C'est vrai, mais comme je le disais, on est en poésie. Dans un poème, la règle est simple. On va prononcer tous les E qui se trouve entre deux consonnes prononcées. Waterloo, 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 morne pleine. Ça y est, j'en ai 12. Mais voilà, même avec les E muets, parfois on n'arrive pas au nombre juste de syllabes. Alors il faut regarder les autres voyelles avec la diérèse.
Ok, mot compliqué, j'ai besoin d'aide là. La diérèse, c'est l'opposé de la synérèse. Alerte, alerte. La quoi? La synérèse, c'est quand deux voyelles se suivent dans un même mot et qu'on va les prononcer en une seule syllabe. Lion, mouette, piano. Mais parfois en poésie, on va prononcer ces deux voyelles en deux syllabes. Lion, mouette, piano. Alors ça s'appelle une diérèse et ça va souvent nous permettre d'obtenir le bon nombre de syllabes dans notre vers. Mais attends, si on doit faire tout ça, c'est hyper compliqué de dire un vers. Mais non, justement, la technique du vers, elle va nous aider à interpréter. Exemple. Ah, c'est trop fort! Je suis en rage! Me traiter de cette façon? Vous figurez-vous qu'à mon âge, maman me chasse du salon? Oui, c'est le mot! Maman me chasse sans crainte de m'humilier! Mais à la fin, cela m'agace et je suis lasse de plier! Vous voyez? Ici, les E muets et les diérèses sont présentes pour souligner l'énervement du personnage. Et c'est ça qui va être super agréable à jouer pour le comédien. Et je suis lasse de plier! Allez, à bientôt pour un petit verre. Alors, vous l'avez cette fois-ci? À bientôt pour un petit verre? Hein? Un petit verre? Ça? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. À bientôt!